Coucou les filles, donc voici une vidéo où je vais vous présenter donc les articles et produits que j'ai achetés à Amsterdam. Je suis partie la semaine passée 2 jours, une nuit et c'était super parce qu'il faisait super bon. Donc voilà, je vais vous faire un peu une vidéo comme pour celle de Londres avec des conseils pour les visites, pour les endroits à ne pas rater, les endroits où manger, comment faire pour la voiture, etc. si vous partez en voiture. Donc pour commencer, j'ai pris un hôtel sur le site hotels.com. Vous avez plein de super promos sur ce site-là. Maintenant, je compare toujours avec d'autres sites, mais en général, c'est là où je prends mes hôtels quand je pars. Quand je suis partie à Los Angeles, je prenais également mes hôtels dessus. Vous avez un système, une sorte de fidélité. Si vous prenez 10 nuits sur le site, vous avez la 11e gratuite. Donc ça, c'est toujours chouette à faire. Donc on est parti de Bruxelles. Ça a pris 2 heures en voiture. Vous avez la possibilité de prendre le train. On est arrivé à l'hôtel. L'hôtel super classe. Donc on a payé 64 € la nuit. Sans petit déjeuner, et donc vous avez à payer 5% de taxes, je pense. Ça nous a 2,55 € je pense, donc que vous payez à l'arrivée à l'hôtel. Donc l'hôtel était super bien passé, il était à la parallèle de la rue commerçante, la grande rue où vous avez tous les magasins. Donc c'était super proche, on faisait notre shopping et on a été déposer nos affaires, donc c'était génial. L'hôtel était très propre, sauf une chose à vous dire si vous réservez à cet hôtel là, le Westcourt City Center. C'était un 3 étoiles, et donc si vous commandez votre chambre, si vous réservez votre chambre là, demandez un lit double mais sans séparation, parce que mon ami avait le lit sans séparation et moi j'avais le lit avec séparation et j'ai pas bien dormi. Donc voilà, très propre, super salle de bain vitrée, calme, donc voilà, très très classe. Ce qui est super, c'est que moi quand je commande mes hôtels, en fait je vais toujours sur tripadvisor.fr. C'est un site qui regroupe tous les commentaires, vous avez des photos et tout de toutes les personnes qui ont pu séjourner dans un hôtel, ou pareil pour les restaurants, pareil pour les excursions. Donc voilà, c'est vraiment un site que j'adore, c'est tripadvisor.fr. Et donc là l'hôtel était le 77e sur les 331 hôtels sur Amsterdam. Voilà, j'ai regardé les photos, j'ai regardé les commentaires, et c'était vraiment, voilà, j'ai pas eu d'étonnement quand je suis arrivée. Voilà, c'est cet hôtel-ci. Quand nous sommes arrivés, donc moi je savais qu'il y avait différents types de parking, hein. Vous avez les parkings quand vous arrivez sur Amsterdam au centre, des parkings ouverts comme vous avez au centre de chez vous. Vous rentrez, vous prenez votre ticket et vous payez en ressortant. Donc j'y ai été il y a quelques mois, on avait été juste une journée, on avait payé 50 €. Pour moi c'est astronomique, c'est super cher. Donc voilà, vous avez 3 possibilités. Donc cette possibilité là, si vous n'allez pas en voiture, vous allez en train, vous n'avez pas à payer votre voiture bien sûr. Vous avez la possibilité de demander à votre hôtel d'apporter allez, c'est une personne qui vient en fait, qui prend votre voiture. Tout ça c'est assuré, il ne faut pas vous inquiéter, qui prend votre voiture et qui la sort de la ville en fait, qui la met dans un parking et qui vous la redépose quand vous en avez besoin. Donc c'est juste pour une fois, hein. Vous la déposez et il vous la rapporte. Donc c'est 21 € et je pense 10 € s'ils doivent venir la chercher à l'hôtel. Donc ça vous revient à 31 € pour 24 heures. Donc c'est ce qu'on a choisi nous. Vous avez la possibilité du P plus R, donc c'est le Park and Ride. Vous payez 8 € donc pour les 24 heures. Donc c'est hors centre, donc je pense que c'est à 15-20 minutes de route à l'extérieur d'Amsterdam, du centre. Et donc vous parquez votre voiture et on vous donne pour 5 personnes je pense 5 tickets aller-retour pour revenir vers le centre. Donc c'est vraiment pas cher comparé aux 50 € que vous pouvez payer pour la journée entière. Donc voilà, nous comme on est arrivé, il était déjà 1 heure je pense, on avait envie de profiter, on n'avait pas envie de commencer à rouler jusqu'au parking, revenir. Donc voilà, je vous mets dans la barre d'infos le site avec les différents parkings, avec les adresses, etc.
où vous pouvez déposer votre voiture et faire ce park and ride. Donc notre hôtel nous proposait le Be Smart, donc voilà, parking service, et donc c'est 21 €, 10 €, donc voilà. Mais tous les hôtels vous proposent ce service-là. En général, ils ne vous le disent pas parce qu'ils ont leur propre parking ou ils ont les parkings juste en face avec qui ils ont un partenariat. Donc, demandez toujours pour le parking service où on vous reprend la voiture. Donc, voilà. Ensuite, vous avez pour la nourriture, donc nous sommes arrivés, nous avons mangé Burger King parce qu'on n'a pas de Burger King en Belgique. Donc, on a mangé chez Burger King. Et au soir, le dernier soir, on a mangé chez restaurant Tapas Massimas. Et en fait, c'est un restaurant steakhouse. Il vous propose, il y a différentes choses en fait. C'est un restaurant qui est partagé en trois. Vous avez un côté steakhouse, côté italien et côté cuisine fine, je pense. Enfin, il y a vraiment de tout. Donc vous avez 3 cartes. Vous êtes dans une partie du restaurant, mais vous pouvez demander les cartes des autres parties. Donc voilà, donc quand vous arrivez à Amsterdam, sur la place d'Am, vous avez une petite rue où vous avez plusieurs restaurants steakhouse de viande argentine. Voilà, moi j'ai adoré, j'ai pas pris de la viande argentine, j'ai pris une escalope milanaise, enfin un truc italien. Mais les 3 personnes qui m'accompagnaient ont adoré, c'est vraiment de la bonne viande. Moi j'adore les steaks argentins, irlandais et tout ça. Et donc c'était super. Un autre restaurant qu'on a découvert le premier soir et j'ai adoré, c'est le Vapiano. Donc c'est de la cuisine italienne. Vous avez des pâtes, vous avez des pizzas, vous avez des entrées, des desserts, plusieurs boissons. Enfin vraiment super chouette. Le principe, le concept du restaurant était super. Je vous mettrai la vidéo que j'ai filmée du restaurant. Et donc vraiment pas cher, vraiment il y avait plein de jeunes, super ambiance. C'est vraiment le concept que j'aimais bien, quoi. Plusieurs petits endroits où vous pouvez aller chercher votre nourriture, très bon, très sain. Voilà, pour 7 €, je pense, pour 7 € vous pouvez avoir une Caesar salade. Un autre endroit que je vous conseille vraiment de découvrir, c'est de Laatste Gruimel. Voilà, c'est ça. C'est un super petit endroit que je vous mettrai également en vidéo. Un super endroit où vous avez tous des trucs, des tartelettes, vous avez des quiches, vous aviez des tartes, des gâteaux, des cookies, des jus multifruits, des jus, enfin toutes sortes de jus. J'ai pris une quiche, mon copain avait pris une tarte aux pommes. Et voilà, on voit que c'est frais, il prépare devant vous, enfin on voit que, bon, pas directement la tarte, mais on voit qu'il prépare des autres tartes et c'est vraiment frais, c'est vraiment propre, c'est trop mignon parce qu'il y a une petite terrasse, c'est vraiment c'est très mignon, très naturel comme ça. J'ai vraiment aimé cet endroit là, donc voilà, je vous conseille vraiment de passer par là, c'est l'autre parallèle en fait à la rue commerçante, près du canal. Et donc voilà, c'était vraiment un endroit que j'ai aimé, on a passé un bon moment là. Ensuite, je sais pas si, celles qui n'ont pas encore été à Amsterdam, vous avez des magasins touristiques qui vous vendent les produits locaux comme le fromage, des biscuits comme ça que j'adore. C'est des petites tartelettes, des petites galettes comme ça au miel. Donc qui équivaut au méli en fait, les petites tartelettes méli, je pense que ça s'appelle. Et donc ici ils disent Dutch Syrup Waffle. Donc des gaufres au sirop. Mais en tout cas c'est du miel. C'est super bon. C'est un truc qui coûte je pense 2,70 € dans les magasins touristiques on va dire, mais nous sommes allés dans un magasin, dans un style de supermarché, le Albert Heijn, donc c'est ça qu'il a. Donc ils vendaient en fait les mêmes produits que les petits magasins touristiques là. Celui où j'ai acheté en fait ça, c'est un magasin touristique. C'est le Henry Whaley, ce magasin que vous trouvez donc sur la rue commerçante. Il y en a 2 je pense tout au long de la rue. Et donc ils vous vendent des fromages de tout type, avec tout type, enfin tout
tous les goûts, fromage, moutarde, petites galettes. Qu'est-ce que vous aviez encore, plein de choses. Et donc quand nous sommes allés dans ce supermarché là, on a retrouvé les mêmes produits mais beaucoup moins chers. Donc voilà, si vous retrouvez le Albert Heijn, donc le AH comme ça, Albert Heijn, faites-y un tour. Moi j'avais trouvé des produits que j'achète en Belgique mais qui sont beaucoup moins chers là-bas. Donc voilà, que ce soit thé et tout ça. Donc une excursion que j'ai adorée, c'est la Balade Cruise, la Canal Cruise pardon. Et donc on a payé, c'était 10 € par personne, ça durait 45 minutes environ. Et donc on vous promène donc dans un bateau qui est couvert. Donc maintenant s'il pleut, il n'y a pas de problème, vous êtes couvert. Je pense pas que vous verrez de la même manière dont on l'a vu ce jour-là, mais c'était vraiment beau parce qu'il faisait plein soleil. Il était 5 heures je pense, et donc il y a le coucher du soleil qui arrivait. Donc vous comprendrez un peu plus l'histoire d'Amsterdam, l'architecture, l'histoire d'Amsterdam quoi, l'histoire d'Amsterdam, comment ils vivaient dans le passé. Donc voilà, vous faisiez la balade, ça me faisait penser un peu à Bruges. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé. Donc je vous conseille vraiment, c'est pas cher, c'est 10 € par personne. Nous on a eu de la chance parce qu'on était les seuls dans le bateau, il y avait personne, c'était la semaine donc il y avait vraiment personne. On était tout seuls, c'était très agréable, les explications en plusieurs langues, donc vous choisissez votre langue, nous on a choisi le français. Un musée que j'aurais vraiment voulu faire, mais on n'a pas eu le temps, il était trop tard, on a fait tellement de choses qu'on n'a pas eu le temps. C'est le musée d'Anne Frank, donc prochaine fois que j'y vais, c'est pas loin de chez nous, je vais le faire, ça c'est d'office. Donc le musée d'Anne Frank, c'est un musée qui est super connu. Je sais pas si vous avez déjà lu le journal d'Anne Frank, mais voilà, c'est un musée à faire qui est très émouvant il paraît. Vous avez le musée de Van Gogh, vous avez le musée d'Amsterdam qui se trouve dans une toute petite rue sur la rue commerçante, donc vous avez juste à tourner à droite et vous y êtes. Vous avez l'usine Heineken, vous avez Madame Tussaud, donc sur la Damplatz, qui est pas cher du tout, je pense que c'est 28 € l'entrée ou 18 €. Vous avez le marché aux puces ou le marché aux fleurs, qu'il ne faut pas rater à Amsterdam. Vous avez bien évidemment, à Amsterdam c'est connu pour leur coffee shop et le quartier rouge. Et malheureusement, donc comme on avait mon ami ne sait pas rouler en vélo, c'est un truc que j'aurais voulu faire, mais bon je le ferai la prochaine fois. C'est louer votre vélo, vous avez plein de petites sociétés là dans les petites rues, et donc vous pouvez louer un vélo et rouler à vélo dans Amsterdam. Il faut savoir qu'il y a énormément, on était en voiture, mais il y a énormément de vélos, donc c'est facilement 45% de la circulation à Amsterdam. Donc voilà, il y a des vélos partout, vous avez des décédés, enfin vous avez des vélos qui sont là, on a l'impression accrochés depuis 10 ans, qui sont tout pourris, tout cassés. Mais voilà, c'est un truc à faire, louer un vélo et tourner un peu dans Amsterdam au lieu de marcher quoi. Alors comme je vous ai dit, ce que j'ai acheté, donc j'ai acheté les petites galettes que j'adore. Donc j'ai été chez Kruidvat, j'arrive jamais à le dire. Donc ça je l'ai ici en Belgique, mais voilà, j'avais vu des promotions donc j'ai profité. Et donc ici c'est un sel pour le bain à la lavande. Et donc en fait c'était 2 achetés, 1 gratuit. Donc j'ai acheté une huile de bain aux agrumes et rafraîchit et revitalise. Et alors j'ai acheté aussi de l'huile pour le corps à la fleur d'amandier. J'ai des petites lingettes intimes pour mon sac. Donc c'est de la marque Chili. Voilà, Chili. J'ai acheté des petites éponges en fait que j'avais besoin. Ici c'est des éponges démaquillantes, mais j'utilise ça quand je fais les soins à d'autres personnes. J'ai trouvé ici chez Kruidvat bandelettes nasales nettoyantes et vous en avez 6 je pense. Combien on a ici? Ouais, 6. Vous en avez 6. Ouais, il y en a 6. Et donc ça m'a coûté 3,69 €. Donc à savoir, je pense que ça coûte 7 € ou 6 € les Nivea. Et que vous en avez que 4 pour le nez et 2 pour le menton. Ici vous en avez 6 pour le nez, ça coûte pas
Ça coûte pas cher, je trouve. Vous savez que j'adore les petits formats pour quand je voyage. J'ai pris 3 petits formats, donc le Lactacide Femina, hein, nettoyant gel intime. J'ai pris le bain de bouche Listerine. Donc voilà, juste après, voilà, j'ai les grands formats. Moi, ce que je fais, bah, je garde ceux-ci, je les rince et je rajoute mes grands formats dedans. Donc voilà le bain de bouche. Et alors, un mini fil dentaire. J'ai été chez New Yorker, donc c'est un magasin que vous avez à Anvers pour les. C'est un legging un peu. Il est fin, mais j'aime bien les motifs. Donc voilà, là je viens juste de le laver, donc c'est pour ça qu'il est un peu bloup. Mais voilà, j'aime bien les motifs. Donc j'ai été, c'était vraiment ça que je voulais, c'était la marque Sabon. C'est une marque israélienne. C'est super lourd, je vais déposer ça tout de suite. Comme vous pouvez le remarquer, c'est super bien emballé. Donc je vous ferai une revue plus approfondie du magasin et des produits. J'ai reçu une petite pelle comme ça pour reprendre en fait le scrub et tout ça. J'ai pris que des produits pour le corps, mais j'ai reçu des échantillons pour le visage. Donc c'est trop mignon parce que regardez comment ça a été emballé. C'est vraiment, enfin, moi je sais pas comment elles font. Devant vous c'est personnalisé, donc elles vous prennent les produits que vous avez besoin. Elle vous met ça dans un petit papier, elle plie, elle met du scotch et puis elle met la petite, enfin c'est une languette et puis elle vous met une petite chapeau. Chapeau. Moi j'ai eu Ludivine qui est la vendeuse que j'ai eue quand je suis arrivée, est super sympathique, elle parle français en plus. Donc voilà, si vous êtes, vous parlez pas anglais ou vous parlez pas néerlandais, demandez Ludivine, elle parle français, elle vient de France. Donc super gentille, elle était adorable, elle m'a bien conseillé. Et ce qui était chouette, c'était quand je suis arrivée, il y avait une promo pour la gamme Musc. Et en plus c'était ce que j'avais envie de prendre parce que je suis très, je vous ai dit dans ma vidéo précédente que j'adore les odeurs poudrées, musc et tout ça en ce moment. Donc voilà, j'ai pu bénéficier de 10%. Donc voilà. C'est emballé directement, hein. C'est pas prêt directement comme ça, il vous l'emballe devant vous. Et j'ai encore eu une petite pelle ici, donc c'est trop mignon, j'ai même pas envie d'ouvrir. Bon, je suis obligée, je vais vous montrer ce que j'ai acheté. C'est trop mignon. Ouais, moi quand j'étais en magasin et que je la voyais emballer chaque produit un par un, les petits nœuds, je me suis dit mais elle va devenir folle. Mais non, elle était très très patiente, elles étaient deux. Donc voilà, ça c'est le scrub, j'ai pris le grand format à chaque fois. Ici c'est le Based on Natural Sea Salt Musk Body Scrub. Voilà. Voilà, c'est un gros pot, donc vous pouvez voir qu'il y a du liquide. Un autre sachet hein, que j'ouvre, c'est le Body Lotion, toujours au musc. Malheureusement, c'était le Body Cream que j'avais envie d'acheter, mais il n'y en avait plus. Comme il y avait la promo, c'était très vite parti. Enrichi à l'huile d'olive et à l'huile d'avocat. Donc parabènes et mineral all free, donc sans parabènes. Donc voilà. En plus, c'est mon anniversaire aujourd'hui, donc j'ai l'impression d'ouvrir des cadeaux. Et oui, je suis née le jour de la fête des femmes. Alors ici, c'est le Body Oil Musc. Très, voilà, j'adore le packaging. C'était un qui était à 11 €. C'était un truc qui était en promo et j'ai pu avoir les 10% en plus. Puisque toute la gamme Musc était à 10%. C'est le gel douche en fait. Le Body Gel Polisher. Donc ça c'est un gel douche mais avec des petites particules dedans qui vous exfolient le corps, mais vous pouvez l'utiliser tous les jours celui-là. Je vous ferai une revue plus approfondie, une vidéo où je vous présenterai le magasin, je vous montrerai un peu ce qu'ils vous proposent et tout ça. Vous avez aussi à Amsterdam, c'est la dernière chose dont je vais vous parler, c'est plusieurs petits magasins, pas de grandes enseignes, mais des petits magasins voilà, de produits je pense qui viennent de Chine ou peut-être Italie, mais voilà, pas des trucs de super bonne qualité. Pas trop cher, mais bon, certains quand même, du même prix que Zara, H&M et tout ça. Donc moi j'avais flashé sur un truc qu'il y avait sur le mannequin, c'était dans le magasin Solo, mais vous en avez plusieurs, c'est des petits magasins, vous avez toujours dans la même rue, vous continuez toujours tout droit.
Et donc j'ai pris ce bracelet, je vais le porter comme ça vous pouvez voir. Voilà les filles, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je mettrai donc en barre d'infos tous les liens ou les choses que j'ai achetées. Je vous mettrai également si je découvre de nouvelles choses que j'ai pas, dont j'ai pas parlé, que j'ai peut-être pas faites, mais qui seraient intéressantes à faire à Amsterdam. Je sais qu'il y a des champs de tulipes à voir, les moulins. Voilà, donc je vous fais de gros bisous les filles. Je vous dis à bientôt. Abonnez-vous à ma chaîne si c'est pas encore fait. Likez cette vidéo si c'est pas fait. De gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao ciao.